tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'avais envie de vous parler de ma palle spéciale confinement. Donc en fait, je vous ai posé la question sur Instagram il y a quelques jours et vous m'aviez dit que ça vous intéressait que je vous en parle. Donc en fait j'ai vu pas mal de booktubeurs et booktubeuses et de bookstagrammeurs et bookstagrammeuses faire leur palle spéciale confinement, et je me suis dit que vu qu'il n'y avait pas beaucoup de livres dans ma palle et que j'avais du mal à me motiver à en lire certains, je me suis dit que c'était le moment de la faire et le moment de lire ces fameux livres qui me tentaient un peu moins que les autres. Donc voilà, je vais vous les présenter. Alors le premier que j'ai mis dans ma palle, donc il s'agit de Max de Sarah Cohen Scully aux éditions Gallimard. Donc je l'ai mis sur ma liseuse. Là c'est pas le bon, mais je l'ai mis sur ma liseuse. Et donc j'avais pour projet de le lire. Alors en fait à la base je voulais lire Août 61, donc de la même auteure, et je ne l'ai pas trouvé ni sur ma liseuse ni en papier du coup dans la grande surface là où je vais faire mes courses. Et du coup je me suis dit que j'allais essayer quand même de lire un autre livre de cet auteur, puisque la plupart de ces livres visiblement parlent de la Seconde Guerre mondiale, et en fait j'avais envie de me lancer là-dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas Max, surtout que c'était un sujet que je ne connaissais absolument pas, puisque ça parle des Lebensborn, c'est ça, que je ne connaissais absolument pas, et je me suis dit voilà, c'est le moment d'en apprendre un peu plus, donc pourquoi pas. Donc je l'ai mis sur ma liseuse, je l'ai terminé à l'heure actuelle, je vous en parle pas plus que ça, je vous en parlerai dans un prochain point lecture je pense. Donc par rapport au résumé, donc ça va se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. On va partir donc d'un Lebensborn avec Max, donc qui est un petit garçon qui est né en 1936 dans un Lebensborn, donc le 20 avril, le jour de la date d'anniversaire du Führer. Et donc en fait à partir de là il va être considéré un peu comme un enfant prodige, si on peut dire. C'est un peu exceptionnel voilà, qu'il soit né le jour de la date d'anniversaire du Führer, et du coup il a dans l'idée, en fait c'est un enfant, même si c'est un bébé, qui pense comme un adulte. Donc ça m'a un peu dérangé au début, mais enfin voilà, qui pense comme un adulte, et du coup il a en tête d'avoir d'avoir une vie exceptionnelle en fait. Le fait qu'il soit né à la date anniversaire du Führer, pour lui c'est quelque chose d'extraordinaire déjà en soi. Pour lui le Führer est quelqu'un d'absolument parfait, en tout cas à qui qu'il faut ressembler, et en tout cas qui il admire. Et du coup voilà, le but de sa petite vie, ça va être à partir donc du moment où il sera bébé jusqu'à plus tard, ça va être de servir le Führer. Et pour ça il va faire de nombreuses choses, pas forcément bien, en tout cas c'est ce que nous on en pense. Et donc voilà, donc il est né donc dans un Lebensborn, sa mère qui était une Frau, si j'ai bien compris, est séparée de lui quand il a quelques mois à peine. Et donc il en est pas plus mécontent, et donc il va grandir dans ce Lebensborn, et il va avoir une destinée un peu différente des autres enfants allemands, si on peut dire. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ce livre. Le deuxième livre que j'ai mis dans ma palle, donc il s'agit de L'incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan Gemeinhardt aux éditions PKJ. Donc lui je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous en ai parlé dans un book haul, dans mon premier book haul, donc je pense que c'est pas la peine que je me répète. Donc je vous renvoie vers ce book haul. Et voilà, je vous renvoie vers ce book haul donc pour découvrir un peu le résumé de ce livre, etc. Donc le troisième livre que j'ai mis dans ma palle, donc il s'agit d'un livre en VO cette fois, c'est encore un livre sur la Seconde Guerre mondiale, mais il est proposé à des adolescents, encore une fois à des jeunes. Et apparemment en français il a un vocabulaire très simple, donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de me lancer dans une lecture en VO. Et donc voilà. Donc il s'agit de The Boy in the Striped Pajama de John Boyne, livre que j'ai déjà commencé aussi, j'en suis à 28% de lu. Pour l'instant ça me plaît pas mal, mais pareil je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Donc par rapport au résumé, ici c'est un petit garçon dont le père est haut gradé, est un SS haut gradé. Ils habitaient donc à Berlin avec sa sœur, sa mère et leurs domestiques dans une très grande maison. Et en fait ils doivent déménager. Le petit garçon qui a seulement 9 ans ne sait pas où est-ce qu'ils arrivent. En fait ils arrivent dans une maison à côté d'un camp. Alors je sais pas si c'est un camp de concentration, de travail, je sais pas encore. En tout cas ils arrivent à côté d'un camp. Et
Donc le petit garçon ne sait pas trop ce que c'est, ce que ça veut dire. Même sa sœur, en fait, ils pensent que c'est des maisons, que c'est une ferme, ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc ils sont plutôt assez innocents là-dessus, assez naïfs. Et en fait, petit à petit, visiblement, il va se lier d'amitié avec un garçon qui sera de l'autre côté du grillage, si on peut dire, de l'autre côté enfin donc dans le camp. Et donc voilà, donc c'est une histoire qui pour l'instant me plaît pas mal. En VO elle est assez facile à lire, donc si vous voulez vous lancer dans de la VO, franchement je vous le conseille, il est assez simple à lire. Et en sachant qu'il y a aussi un film qui est sorti donc sur ce livre. Et donc voilà, j'ai envie de le voir aussi, donc je vais sûrement le regarder prochainement. Ensuite, donc un autre livre que j'ai mis dans ma palle, donc il s'agit encore une fois de Inaccessible. Ça c'est encore le tome 2, j'ai mis le tome 1 sur ma liseuse. Donc voilà, je voudrais lire le tome 1 donc de Catherine Maggie aux éditions Michel Lafon. Encore une fois, je ne vous en reparle pas, je vous l'ai déjà présenté dans mon dernier book haul. Donc pas besoin d'en reparler. Un autre livre que je voulais lire absolument pendant ce confinement, il s'agit du Dernier jour d'un condamné, donc de Victor Hugo, ici aux éditions Folio Classique. Voilà, donc c'est un classique assez connu que beaucoup de personnes ont lu, il me semble. En tout cas, moi je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai même pas étudié à l'école. Donc je me suis dit que voilà, en plus il est très très court. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer de le lire, tout simplement. Donc ici, on va se retrouver dans la tête d'un condamné à mort qui est donc dans une prison de l'époque. Et ce condamné, on n'en sait rien. On ne le connaît pas, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas pourquoi il est là, même si ça me démange de le savoir. On ne sait pas pourquoi il est là, on ne le connaît pas, on ne sait rien de lui, si ce n'est qu'il est condamné à mort. Il est dit dans le résumé que si on ne sait pas toutes ces choses, c'est volontaire, c'est parce que l'auteur ne voulait pas faire de débat par rapport au fait qu'il soit dans le couloir de la mort pour telle ou telle raison, que ce soit justifié ou non. Mais en tout cas qui voulait plutôt montrer l'horreur et la cruauté de ce qui se passait dans le couloir de la mort à cette époque et l'absurdité de la situation. Voilà. Il voulait aussi, selon le résumé, que le lecteur s'identifie au narrateur, donc au personnage principal, et qu'il partage ses angoisses et ses vaines espérances. Voilà, donc j'ai déjà commencé ce roman. Je n'ai pas beaucoup avancé, mais en tout cas voilà, j'ai déjà commencé. Pour l'instant, j'aime plutôt bien et pareil, je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Ensuite, un autre livre que j'ai envie de lire, que cette fois je n'ai pas encore, je le mettrai sûrement sur ma liseuse, j'espère pouvoir le trouver. Il s'agit de King Kong Theory de Virginie Despentes, donc aux éditions Livre de Poche. Donc là, apparemment, c'est un essai féministe et c'est tout ce que j'en sais. Je l'ai vu sur la chaîne de Serial Bookeuse, je vous la mettrai en lien, je vous mettrai sa chaîne en lien dans la description. Je l'ai vu sur sa chaîne, apparemment c'est un essai féministe et elle en dit que du bien, donc j'ai juste envie d'essayer de le lire et de voir un peu ce qui va se passer. Je n'ai pas du tout voulu lire le résumé, c'est pour ça que je ne sais pas tout à fait de quoi ça parle. Ça parle visiblement de prostitution, de viol et de la sexualité féminine et je n'en sais pas plus, donc je le découvrirai. Le prochain livre que j'ai envie de lire ensuite, il s'agit de 2105 de Anouk Filippini aux éditions Ozu. Donc encore une fois, je vous en ai parlé dans mon dernier book haul, donc je ne le représente pas. Je vous redirige encore une fois vers le book haul que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et donc enfin, le 8e et dernier livre que j'ai envie de lire pendant ce confinement, il s'agit de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc aux éditions Hugo Poche, oui, c'est pas classique, Hugo Poche. Donc cette fois, il s'agit encore une fois d'un classique assez connu que je n'ai encore jamais lu et qui me tente plutôt pas mal. Donc apparemment, on est sur une romance dans laquelle l'auteur va dénoncer la stupidité des jugements des premières impressions. Et elle va montrer en même temps ce qui se passait, enfin la vie à la province dans les années 1700, donc au XVIIIe siècle, pour la classe moyenne. Donc au-delà apparemment des aventures amoureuses de ces personnages, elle veut dénoncer une satire, elle veut faire une satire des conventions de la bonne société anglaise à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est un roman que je ne connaissais pas du tout et qui me tente plutôt pas mal. Je trouve ça sympa que Hugo l'ait réédité. Il est plutôt joli.
Voilà, donc il me tentait plutôt pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas, je sais pas pourquoi, j'ai envie de lire un peu des classiques en ce moment. J'ai aussi acheté il y a pas longtemps Les Liaisons dangereuses de Claude Herlot de Laclos, aussi réédité aux éditions Hugo Poche. Donc je sais pas si je le lirai pendant ce confinement, vu que ça a l'air de vouloir se prolonger, je suppose que oui. Mais enfin voilà, on verra bien ce qu'il en sera. En tout cas, je vais essayer de lire donc tous ces petits livres qui me tentent plutôt pas mal. On fait déjà quelques-uns, c'est déjà bien. Voilà, ça va tout tomber. C'est déjà bien, ça m'en fait déjà quelques-uns. Et puis après, je verrai une fois que tout ça sera terminé, qu'est-ce que je rajouterai, puisque vous inquiétez pas, j'ai encore de quoi faire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, en tout cas si ça vous plaît. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!